Dans cet exercice, le 1064 de la base de données, donc un CCP majeur de 2019, on s'intéresse à deux variables aléatoires indépendantes, x et y. On suppose qu'elles suivent la même loi et qu'elles ont toutes les deux une espérance et une variance. On suppose de plus que x d'oméga est inclus dans n. Et en fait, dans tout cet exercice, on va vous faire calculer un certain nombre de choses dépendant de ces deux variables-là. Donc vous voyez par exemple dans la première question, l'espérance de x moins y, la variance de x moins y. La deuxième question, la probabilité d'avoir x égale y, donc la probabilité d'une équation, enfin qu'une équation dépendant de deux variables aléatoires soit réalisée. Ensuite, on va faire des cas particuliers si ça suit une loi uniforme ou si ça suit une loi géométrique. Après, on va demander de chercher la loi d'une fonction de ces deux variables aléatoires. Enfin, dans la question 4, on va s'intéresser à une majoration de p de x égale y, donc plus grand que 1 sur n, où on va utiliser en parallèle, où on va utiliser l'égalité de Cauchy-Schwarz pour l'obtenir. Pour la dernière question, on va vous demander de démontrer ce truc-là. Donc ça va être l'occasion d'utiliser cette fois-ci bien-aimé de Chebyshev pour obtenir ce genre de résultat. Donc vous voyez que c'est un exercice assez complet qui travaille sur deux variables aléatoires et donc on vous pose plein de questions, des questions qui sont plus ou moins classiques, où on utilise justement deux variables aléatoires à la fois. Donc d'abord la première question, calculer e de x moins y. Ici x et y admettent une espérance, donc x moins y va admettre une espérance comme combinaison linéaire de variables admettant une espérance. Et en utilisant la linéarité de l'espérance, on obtient que e de x moins y, c'est e de x moins e de y. Et comme ces deux variables x et y suivent la même loi, elles ont la même espérance, donc e de x égale e de y, et donc la différence fait 0. Pour calculer la variance, même chose, x moins y admet une variance comme combinaison linéaire de variables admettant une variance. Et comme ces variables-là sont en plus indépendantes, on a que la variance de x moins y, c'est la variance de x, plus moins 1 au carré fois la variance de y. Attention à ce piège-là, il y a beaucoup d'élèves qui vont écrire à ce moment-là que la variance de x moins y, c'est la variance de x moins la variance de y. Mais en fait, il faut bien comprendre ici que x moins y, c'est x plus moins 1 y. Et du coup, la variance de x moins y, ça va être la variance de x plus moins 1 au carré. Vous vous rappelez qu'à chaque fois qu'il y a un coefficient devant une variable qui ressort au carré avec la variance, fois v de y. Et donc ça fait finalement v de x plus v de y. Donc on obtient 2v de x, même chose, parce que x et y ont la même loi, donc ont la même variance. Donc ensuite on passe au calcul de p de x égale y. Donc naturellement ici on a une équation qui dépend de deux variables aléatoires. Donc pour calculer la probabilité qu'une telle équation soit réalisée, on utilise la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements, x égale k où k appartient à n. Donc on a pris toutes les valeurs possibles pour x, y compris peut-être trop parce qu'on vous dit que x de oméga est inclus dans n, donc peut-être qu'on l'a trop pris, mais quoi qu'il en soit, ça reste un système complet d'événements. Et on fera toujours ça pour calculer ce genre de probabilité. À noter qu'on aurait pu faire la même chose en prenant au lieu de x égale k, y égale k, peu importe, on prend un système complet d'événements lié à une des deux variables au choix. Donc vous remarquerez que ici, quand on prend x égale k et x égale y, on obtient donc x égale k et y égale k. Les variables étant indépendantes, la probabilité de x égale k et y égale k, ça devient la probabilité de x égale k fois la probabilité de y égale k. Et enfin, mes deux variables ont la même loi, donc p de y égale k est égal à p de x égale k. Donc on obtient la somme voulue. Après, on vous demande d'appliquer ce résultat-là au cas où x et y suivent une loi uniforme sur un n. Donc comme elle soit une loi uniforme sur un n, x d'oméga c'est un n, c'est inclus dans grand N. Donc le résultat de la question précédente va s'appliquer et me donne que p de x égale k, c'est cette somme-là. Et on remarque que cette somme-là, on va pouvoir la casser en trois morceaux. D'abord le terme pour k égale 0 qui va faire 0 parce que x d'oméga c'est 1n. Les termes entre 1 et n, où p de x égale k égale 1 sur n, passent une loi uniforme sur un n. Et enfin les termes au-delà de n, donc de n plus 1 à plus infini, qui vont faire 0 parce qu'encore une fois l'univers c'est 1n. Et donc ici on obtient la somme des 1 sur n2, donc la somme d'une constante qui ne dépend pas de k. Donc c'est la constante fois le nombre de termes de la somme, il y en a n, donc ça me fait 1 sur n. Ensuite, on vous dit de faire la même chose avec cette fois-ci x et y qui suit une loi géométrique. Donc encore une fois, on a x d'oméga qui est n étoile qui est inclus dans n. Donc on peut appliquer la formule obtenue à la question de A. Et donc p de x égale y, c'est la somme pour k égale 0 à plus infini. On sort le terme pour k égale 0 parce que p de x égale 0, enfin 0 n'est pas dans l'univers de x, donc p de x égale 0 égale 0. Et pour les autres termes, on remplace p de x égale k par sa valeur. Et on obtient, ici, on tombe sur une série géométrique de raisons q au carré. Q au carré est un élément de moins 1, 1, donc cette série est convergente. Et on connaît la formule pour sa somme.
Donc c'est le premier terme, donc p au carré fois 1 sur 1 moins la raison. Et donc la raison 1 moins q carré, on l'écrit sous forme 1 moins q facteur de 1 plus q. 1 moins q est égal à p, donc on obtient p sur 1 plus q. Ensuite, on vous demande de calculer la loi de z qui est x moins y. Donc on va poser, on a x et y qui prennent leur valeur dans une étoile. X et y sont indépendantes. Donc z d'oméga, ça va être grand Z, l'ensemble des entiers relatifs, parce que x et y peuvent prendre n'importe quelle valeur indépendamment l'une de l'autre. Donc on peut très bien imaginer x égale 1 et y égale ce qu'on veut dans une étoile, donc ça va donner tous les nombres négatifs, 0 compris. Et inversement, on peut supposer que y égale 1 et x prend n'importe quelle valeur dans une étoile, donc ça nous donne tous les éléments positifs, 0 compris, et donc on a bien z d'oméga qui va être égal à grand Z. Donc pour p de z égale 0, ben z égale 0, z c'est x moins y, donc x moins y égale 0, ça veut dire que x égale y, et donc on a calculé la question précédente, ça fait p sur 1 plus q. Après, pour n dans une étoile, on va appliquer la formule du probabilité totale. Le système complet d'événements va être y égale k ou k appartenant à une étoile. Parce qu'encore une fois ici, vous voyez, quand on cherche la loi de z, c'est-à-dire la loi de x moins y, eh ben, on retombe naturellement sur une équation dépendant des deux variables. Donc on peut prendre comme système complet d'événements n'importe laquelle des deux variables. Donc on va prendre toutes les valeurs ici prises par y. Donc k appartenant à une étoile parce que y d'oméga c'est une étoile. Et alors, on aurait pu prendre x ici, mais on a pris y pour une raison assez simple. C'est que si y est égal à k, on va obtenir que x égale k plus n. Et comme mon k est dans une étoile, k et n est dans une étoile, k plus n va être dans une étoile. Et donc ce x égale n plus k ici, ça va être un événement qui va être toujours possible. Donc on n'aura pas besoin de couper la somme en deux. Si j'avais pris ici le système complet d'événements x égale k, j'aurais obtenu, donc comme x égale k, j'aurais obtenu que y égale k moins n. Et y égale k moins n, ça m'aurait amené à considérer que deux possibilités, suivant que k est strictement plus petit que n, est inférieur ou égal à n, ou k est strictement plus grand que n. Mais rassurez-vous, si vous avez choisi de faire cette question-là avec comme système complet d'événements x égale k, vous aurez le même résultat final. Il y a juste au milieu du calcul, vous allez être obligé de couper votre somme en deux pour faire apparaître des cas pour lesquels la probabilité va faire 0 et d'autres pour lesquels la probabilité sera, enfin, celle qu'on va calculer normalement. Donc en tout cas ici, je calcule avec comme système complet d'événements y égale k, donc j'écris ma formule de probabilité totale. Comme x et y égale k, j'obtiens x égale k plus n. Ces deux événements-là sont indépendants parce que x et y sont indépendantes. Donc ça se transforme en produit de probabilité. Et comme k et n plus k sont dans une étoile, je remplace par leur valeur, j'obtiens ça, et je retombe à nouveau sur une série géométrique de raisons q au carré. Donc je calcule encore une fois premier terme fois 1 sur 1 moins la raison. Donc j'en obtiens ça. Pour n dans une étoile toujours, mais cette fois-ci on va calculer p de z égale moins n. Donc on va s'intéresser cette fois-ci aux valeurs négatives. P de z égale moins n, on obtient ça. Et cette fois-ci, si on prend le système complet d'événements avec y égale k, on va obtenir x égale k moins n, ce qui va nous forcer à faire de k, parce que k moins n n'est pas forcément un entier naturel non nul. Donc ici, on va prendre le système complet d'événements cette fois-ci avec un x, et ce qui va nous permettre d'obtenir à la fin x égale k, y égale n plus k, où les deux valeurs k et n plus k sont dans une étoile, et donc ça va bien se passer. Si, encore une fois, vous avez pris y ici, ben, vous obtenir autre chose. Il faudra couper la somme en deux, mais ça se passera à peu près de la même manière. Alors remarquez quand même que l'intérêt d'avoir pris cette fois-ci x, c'est que je me ramène à cette somme-là, et vous remarquerez que cette somme-là et celle-ci sont exactement les mêmes, parce que x et y ont la même loi. Donc en fait, p de x égale k, c'est égal à p de y égale k, p de y égale n plus k, c'est égal à p de x égale n plus k, et donc du coup, comme c'est la même somme, on va obtenir le même résultat. Donc pq puissance n sur 1 plus q. Alors ensuite, une fois qu'on a obtenu ça, ben on se rend compte que finalement, pour tout n dans z, p de z égale n, c'est p fois q puissance valeur absolue de n sur 1 plus q. Regardez ici pour n négatif, donc enfin pour n négatif, pour une quantité qui s'écrit moins n, donc avec n appartenant à l'étoile, donc un négatif. On obtient pq puissance n, et vous remarquez que n, c'est la valeur absolue de moins n. Ici, pour n positif,
on obtient q puissance n, c'est la valeur absolue de n. Et pour n égale 0, on obtient 1, donc ici q puissance 0, et n égale 0, donc on a bien le résultat voulu. Bon, ensuite, donc, on s'intéresse à l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc on vous demande d'abord de la rappeler. Donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans Rn, bon, on prend deux éléments de Rn, et on écrit que le produit scalaire au carré est plus petit que la norme de x carré fois la norme de y carré. Alors, on peut l'écrire sans les carrés, bien sûr, ou dans ce cas-là, on aura des racines de ce côté. Donc après, on vous demande d'en déduire que la probabilité d'avoir x égale y est plus grande que 1 sur n, pour une variable à valeur dans 1n. Donc là, remarquons déjà que pour tout cas dans 1n, je peux poser xk égale p de x égale k, yk égale 1. Et donc mon inégalité de Cauchy-Schwarz me donne ce résultat-là. Et la somme des 1 ici, ça fait n, bien sûr. Et cette somme-là, elle va valoir p de x égale y. Pourquoi? Toujours d'après le résultat de la question 2a. Et ici, on a notre x d'oméga qui est 1n qui est inclus dans n. Et donc, on obtient que p de x égale y, c'est la somme pour k égale 0 à plus infini. Mais encore une fois, le terme pour k égale 0, ça va faire 0. Les termes pour k plus grand que n plus 1 vont faire 0 aussi parce que l'univers c'est 1n. Et donc, on obtient bien que ce truc-là, c'est p de x égale y. Et de ce côté-là, on reconnaît ici qu'on a la somme de... on sait que x égale k pour k égale 1 jusqu'à n est un système complet d'événements. Et donc, la somme des probabilités de ces événements-là est égale à 1. Et comme c'est égal à 1, on obtient finalement que 1 est plus petit que n p de x égale y. Donc p de x égale y est plus grand que 1 sur n. Donc dernière question maintenant, donc c'est une question qui n'est pas facile. On vous demande de montrer que p de x égale y est supérieur à 1 moins 2v de x. Alors on peut se demander déjà ce 2v de x, où est-ce qu'on l'a vu? On l'avait vu dans cette question-là. Donc ce qui va naturellement m'amener à m'intéresser à x moins y. Donc c'est ce que je vais faire au début, je vais poser z égale x moins y. Donc qu'est-ce que je sais de z? Comme mon x de oméga c'est n étoile je crois, qu'est-ce qu'on a ici? Ah non, x de oméga c'est toujours 1n, mais bon, x de oméga c'est toujours un n, mais on aurait pu prendre un truc dans n étoile. En tout cas mon z de oméga est inclus dans grand z, l'ensemble des entiers relatifs. Et du coup, quand on regarde x égale y, ça veut dire z égale 0. Z égale 0, c'est le contraire de z différent de 0. Et z différent de 0, comme z est à valeur dans l'ensemble des entiers relatifs, ça veut dire que le module de z, enfin la valeur absolue de z est plus grande que 1. Et la valeur absolue de z plus grande que 1, on peut la réécrire sous la forme valeur absolue de z moins e de z plus grande que 1, parce qu'on a vu que l'espérance de z, c'est e de x moins y, ça valait 0, d'après ce qu'on a fait dans la question 1. Donc comme on a e de z égale 0, donc on peut remplacer z, valeur absolue de z par valeur absolue de z moins e de z. Et vous voyez arriver ce qui va suivre, c'est que ça me fait beaucoup penser à l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Donc du coup, je sais en plus que z admet une variance, sa variance c'est 2v de x. Donc d'après l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev appliquée à la variable z, j'obtiens que pour tout epsilon strictement positif, cette probabilité-là est plus petite que v de z sur epsilon carré. Je vais l'appliquer à epsilon égale 1 parce que je veux un 1 ici. Donc vous remarquez, on va prendre epsilon égale 1 qui est bien strictement positif. Et on a p de valeur absolue de z moins e de z plus grand que 1 qui est plus petit que v de z. Enfin, moi ce qui m'intéresse, c'est p de x égale y, c'est-à-dire p de z égale 0, ce qui est à dire égal, vu ce qu'on a écrit là, à 1 moins la probabilité que valeur absolue de z moins e de z soit plus grande que 1. Donc c'est plus grand, alors, à cause du moins qui est là, donc ça change le sens de l'inégalité, plus grand que 1 moins v de z, et v de z était égal à 2v de x. Donc on obtient bien le résultat attendu.